Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué donc dans le cas du nominatif comment ça se passe pour les pronoms possessifs, donc quand on veut dire quelque chose est à moi, à toi, etc. Maintenant, on va toujours garder ces pronoms possessifs, mais on va voir comment ils se déclinent à l'accusatif. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'accusatif, le nominatif, si ces mots sont barbares pour toi, je t'invite à aller voir ma vidéo dans laquelle je t'explique tout ça, où je t'explique comment ne plus se prendre la tête et enfin comprendre les déclinaisons en allemand. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux toujours encore télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour grâce à la méthode des 5 ions. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire qui est en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Sur mon site, tu donnes ton prénom et ton nom et je t'envoie tout ça. Ton prénom et ton nom bien sûr, mais surtout ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer tout ça directement dans ta boîte de réception. Alors aujourd'hui, on va voir comment ça se passe avec l'accusatif. Donc l'accusatif, c'est par exemple dans toutes ces phrases où on dit par exemple « ich sehe quelque chose »,« je vois quelque chose ». Donc là, ça sera l'accusatif. Il y a plusieurs cas aussi qui sont utilisés avec l'accusatif, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo, sinon ça va tout mélanger. Ce que je vais t'expliquer, c'est aujourd'hui comment ça se passe avec les pronoms possessifs quand on est à l'accusatif. Tu vas voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Si on a un nom de genre neutre, par exemple dans la vidéo précédente, je t'avais donné l'exemple « das Auto ». Das Auto, la voiture, c'est neutre. Si on voit une voiture, je vois quoi, donc c'est le COD, on va utiliser l'accusatif. Ich sehe mein Auto, je vois ma voiture, puisque là on est dans les pronoms possessifs. Ich sehe mein Auto. Si c'est ta voiture que je vois, ich sehe dein Auto. Si c'est la voiture d'un garçon que je vois, ich sehe sein Auto. Si je vois la voiture d'un groupe de personnes dont je fais partie, notre voiture, ich sehe unser Auto. Et si je vois la voiture d'un groupe de personnes dont je ne fais pas partie, votre voiture, ich sehe euer Auto. Et donc, on retrouve le pronom ihr qu'on va retrouver dans plusieurs cas. Je te le rappelle, ihr, ça va être toujours quand on va parler de la voiture d'une fille, qui appartient à une fille, la voiture qui appartient à un groupe de personnes dans lequel il peut y avoir des filles mais aussi des garçons, c'est leur voiture, pardon, j'ai mis une jupe le pauvre, leur voiture à eux et à elles. Donc là, dès qu'on a un groupe de personnes et on est en train de parler de leur voiture à eux ou à elles, ça va être aussi ihr. Et on va retrouver bien sûr le ihr avec une majuscule, toujours dans la formule de vouvoiement. Donc dès qu'on est en train de vouvoyer une personne, la reine d'Angleterre ou Angela Merkel, on va utiliser le ihr. D'accord? Donc ça, c'est un petit rappel. Si tu n'es plus tout à fait au clair sur quel pronom correspond à quelle personne, je t'invite à aller revoir ma vidéo précédente dans laquelle j'ai parlé du nominatif et où j'ai bien détaillé tous ces différentes personnes, tous ces différents pronoms. Là, on voit justement un peu plus le cas de la déclinaison. Donc pour le neutre, ça ne change pas du tout par rapport au nominatif. Ich sehe mein Auto, ich sehe dein Auto, sein Auto, unser Auto, euer Auto, ihr Auto oder ihr Auto si on est en train de vous voyer. Par contre, si maintenant je prends le cas du féminin, qu'on avait déjà vu la dernière fois au nominatif, die Birne, je parle de ma poire que je suis en train de voir, on va toujours rajouter la même chose que pour le nominatif, on va toujours rajouter un E derrière tout ça. Donc, ich sehe meine Birne, deine Birne, seine Birne, unsere Birne, eure Birne. Donc là, attention, ça change un tout petit peu, c'est eure au lieu de euer, il faut juste inverser les deux verbes, les deux lettres, eure Birne, etc. Donc tout ça, ça reste pareil. Comme au nominatif, quand on est au féminin, on va rajouter un E derrière les pronoms possessifs. Et maintenant, le petit changement du coup par rapport à la vidéo précédente au nominatif, quand on est à l'accusatif avec un nom masculin, comme par exemple der Hund, l'exemple que j'avais donné dans la vidéo précédente, eh bien si c'est mon chien que je suis en train de voir, ich sehe meinen Hund. On va rajouter en. Ich sehe meinen Hund, ich sehe deinen Hund, ich sehe seinen Hund, ich sehe unseren Hund, ich sehe euren Hund. Donc là aussi, ça change un tout petit peu au niveau de l'orthographe. Euren Hund, votre chien.
Votre, attention, si on parle d'un groupe de personnes, si tu veux dire je vois votre chien parce que tu vous vois quelqu'un, rappelle-toi que c'est bien cette formule-là ici. Il c'est Ihren Hund, avec le I avec une majuscule. Attention, ça c'est une erreur qu'on fait souvent en tant que français. Quand on vous voit des personnes, on dit euren pour vous, alors que le vous de vouvoiement c'est Ihren, d'accord, à l'accusatif. Il sehe Ihren Hund, voilà, euren Hund, seinen Hund, etc. On a vu du coup, eh bien, comment ça se passe pour les pronoms possessifs au nominatif et cette fois-ci dans cette vidéo à l'accusatif. Eh bien oui, tu t'en doutais, puisque si tu as un petit peu vu déjà mes dernières vidéos, tu sais qu'il reste encore le datif. Alors le génitif, je vais pas en faire tout un plat non plus, mais j'en ferai peut-être aussi une vidéo si vous me le demandez vraiment. Le génitif, c'est vrai qu'il est de moins en moins utilisé, de plus en plus à l'oral, on utilise beaucoup le datif. En tout cas, dans la prochaine vidéo, eh bien, je t'expliquerai comment se déclinent les pronoms possessifs au datif. Alors abonne-toi à ma chaîne pour recevoir une notification en cliquant sur la cloche si tu es sur YouTube pour être informé dès que je publierai cette prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, tchuss!